Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2023. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un merveilleux été. On se retrouve pour vos énergies donc de cette rentrée. Alors la petite intro classique de début de vidéo, si vous la connaissez déjà, vous pouvez accélérer. Et ceux qui ne la connaissent pas quand même, je tiens à préciser que ce tirage est général, donc il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça, amis Gémeaux. Donc, l'ascendant pour le chemin de vie, le signe lunaire pour l'émotionnel, le sentimental, ça compte quand même. Vous avez l'étoile et le soleil qui viennent de sauter. À la fin de ce tirage, il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo et le monde et l'as de coupe. Et bien dis donc, que vous arrive-t-il? À la fin de ce tirage, il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental d'affilée. Et on clôturera tout ceci avec une carte d'oracle. Amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va aller voir vos énergies pour cette rentrée, ce mois de septembre. C'est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre, amis Gémeaux, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. La 6 d'épée sur une 5 d'épée. Alors, bon, décidez de prendre de la hauteur, être allé voir ailleurs si vous y êtes aussi. Considérez que certains conflits, certaines crises étaient peut-être devenus stériles ou ne vous apportaient plus grand-chose. Peut-être même juste dans votre démarche intérieure, de vous prendre la tête sur certains sujets et considérer tout à coup et de réaliser que ça ne mène vraiment à rien. Peut-être y a-t-il eu aussi des batailles précédentes qui ont pu être souffrantes mentalement, qui ont pu vraiment vous prendre la tête. Et là aussi, vous passez un cap et vous allez voir vraiment prendre de la hauteur sur une situation. Ça joue peut-être sur le concret, le matériel, la façon dont vous gériez votre vie, sur du financier, sur du matériel, sur du professionnel. Dans votre environnement en tout cas, pour essayer d'avoir un espace serein, nourrissant, positif, constructif. On voit que peut-être vous avez vraiment eu envie, ou vous avez vraiment envie justement de ces nouveaux départs, d'aller créer quelque chose un petit peu plus dans un espace plus apaisé, plus. Il y a aussi cette notion de nouveauté quand même. On avait l'étoile, le soleil en battant les cartes tout à l'heure, le monde, l'as de coupe. Je vois que l'as de coupe et l'as de denier ne sont pas loin non plus. Donc il y a vraiment besoin peut-être pour vous de cette nouveauté à intégrer dans votre vie. On va aller voir, amis Gémeaux, sur ce mois de septembre. Énergie sur ce mois de septembre, amis Gémeaux. La 10 de denier, bon, ça joue quand même sur du concret, du matériel. Effectivement, sur un méga clan, on retrouve cette 5 d'épée. Il y a peut-être vraiment eu des crises ou des conflits par rapport à ce clan. Alors, 10 de denier, très construit, très réel dans votre vie, qui a un impact aussi. C'est le méga clan familial, professionnel, sociétal. Ça peut même être votre position dans la société. L'héritage, le poids d'un héritage aussi. On est à la fin d'un cycle, on est sur la volonté d'avoir voulu construire, bâtir. Vous êtes peut-être encore dans cette énergie-là. Reine de bâton, il y a un pouvoir de séduction, il y a l'envie que les gens vous suivent aussi par rapport à ce que vous vouliez mettre en place, ou dans cette 10 de denier qui était déjà construite et dans laquelle vous avez une part. On voit qu'il y a pu y avoir effectivement des conflits par rapport à ça. Peut-être sur des questions de choix, effectivement, quelle direction prendre. On va aller voir votre énergie aidante. Amis Gémeaux, votre énergie aidante pour ce mois de septembre. 3 de coupe, très bien. Donc au milieu de tout ça, de la légèreté, de la joie, parce que quand même... Alors peut-être des communications... vous sentir en lien et en création émotionnelle avec certaines personnes. Avec un cavalier d'épée, c'est des échanges, c'est des communications, c'est des informations qui vont vite.
qui vous amène de l'énergie, du mouvement, qui apporte vraiment une bonne humeur dans cette situation aussi. Peut-être sur un lien, oui, il y a quelque chose qui se joue à couvert. Alors pour certains Gémeaux, là, avec la grande prêtresse, le diable et la 7 d'épée, on peut parler vraiment de faire quelque chose de manière très cachée, très planquée, un peu à l'abri de cette... un peu sans être vu, de qui vous n'avez pas envie d'être vu, mais en préservant toujours cette joie à créer quelque chose avec quelqu'un d'autre ou avec plusieurs autres personnes. Ça vous aide. C'est bouffé comme ça de simplicité, de moments festifs, de moments joyeux. C'est plutôt rassurant, je pense, pour vous. Votre esprit fuse quand même très vite par rapport à ça. Vous essayez même de trouver des moyens d'amener de la légèreté, d'amener de la joie, d'amener une création émotionnelle avec l'autre ou avec les autres. Même si on voit que le chemin est peut-être un peu compliqué ou a pu être un peu compliqué pour arriver à créer vraiment quelque chose émotionnellement. Peut-être encore une fois avec une personne, si vous vous retrouvez face à des difficultés sur cette 10, le poids de cette 10 qui vous interdit un petit peu quand même d'aller vers des relations simples, vers des choses qui vous font juste plaisir, de penser juste à la légèreté de la vie. Ça a peut-être été un peu compliqué pour vous à un moment donné. On peut effectivement parler pour certains de triangulaire, mais on voit que les choses se modifient vraiment dans les énergies, sont plus ouvertes au final par rapport à ça. On va aller voir votre énergie basse. Amis Gémeaux, votre énergie basse sur ce mois de septembre. Le jugement. Bon, alors pour certains, il est question d'une seconde chance et vous auriez tendance à peut-être ne pas le considérer comme tel ou ne pas vouloir voir qu'il va falloir le considérer comme tel. Avec la reine d'épée, des décisions doivent être prises avec un mental, une extra lucidité sur une problématique. C'est-à-dire que là, il y a un réveil, il y a un appel, il y a un déclic, il y a une révélation, il y a une information, il y a quelque chose qui pourrait effectivement vous mettre face à une évidence et qui devrait vous appeler à réagir une fois que vous avez ressenti cette évidence. On voit que vous auriez peut-être tendance à ne pas vraiment vouloir accepter ou accueillir cette évidence de manière totale, entière. On voit que pour certains, il y a cette notion de retour à une histoire qui n'a pas été terminée, qui va devoir se terminer, puisque là, vraiment, il faut se rendre à l'évidence sur quelque chose. Ne pas avoir peur de ce que ça pourrait impliquer, de ce que ça amènerait aussi sur la suite. Effectivement, on voit que ça amènerait une 8 de coupe. Donc, ça amènerait quand même l'idée de changer profondément quelque chose émotionnellement en vous, en considérant que à partir de là, ayant constaté qu'il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus dans un espace, il va falloir s'engager pour aller chercher ce qui va vous nourrir émotionnellement dans un autre espace. Tout est vraiment centré sur cette 10 de denier. C'est peut-être un poids pour vous, des responsabilités. Ça a une importance vraiment, ça prend toute sa place pour vous pour ce mois de septembre. Et on voit que vous n'êtes pas du tout concentré peut-être dès le départ sur ça. Mais qu'en même temps, c'est en vous concentrant sur ça que les choses finalement seront plus simples pour la suite. Mais je pense que vous ne voyez pas tout de suite l'évidence du truc. On va aller voir. C'est associable, c'est combinable en fait. Et je pense qu'au départ, vous n'arrivez pas à associer les deux. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Gémeaux. De bâton, l'étoile, toujours pour vous les Gémeaux, c'est le bazar. Bon, effectivement, c'est pas évident tout de suite. On voit que vous vous battez quand même, vous maintenez vos positions par rapport à ce qui est important pour vous. Vous êtes un peu en système de défense.
Mais en même temps, vous avez tellement envie d'y aller que vous restez là à voir ce que ça pourra donner aussi. Donc, c'est vraiment cette énergie du jugement. Une fois que vous constatez ce que vous avez à constater sur une évidence, on voit que vous avez un peu de mal à, pour le moment, à aller au-delà, à ce que ça soit aussi fluide que ça devrait l'être. Là, sur les énergies, on vous explique que ça devrait l'être fluide. Et qu'au final, c'est peut-être vous qui vous mettez des freins et des barrières encore un petit peu. Vous seul saurez pourquoi. Mais on voit que l'étoile est là. Donc, ça vous porte, vous êtes protégé de toute façon dans cette aventure, dans ce chemin. C'est des réactions peut-être que vous devez avoir, que vous devez travailler. Essayez de savoir pourquoi vous êtes en système d'autodéfense. Vous ne sentez peut-être pas suffisamment le plus beau, la plus belle, le plus intelligent, la plus intelligente. Vous voyez toujours qu'il y a mieux ailleurs. Vous avez un petit doute au niveau de vos capacités peut-être qui vous fait dire que là, il va falloir, ça vous met dans un système de lutte et de défense et d'autodéfense. Mais avec l'étoile, ça vous dit aussi que ça vous fait réagir de cette façon-là parce que ça a une importance. On va aller voir. Pour certains, vous montez un projet, on vous demande de monter un projet. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains Gémeaux, on vous demande de monter un projet extrêmement construit avec certaines personnes. Peut-être qu'effectivement, ce projet de base, vous n'avez pas envie de briser ou de rendre ça trop sérieux. Mais en même temps, c'est des bonnes personnes, c'est des personnes avec qui vous correspondez bien, vous vous associez bien, c'est plutôt positif. Il y a un doute sur vos capacités, je pense. Vous avez tout à coup un doute sur la viabilité, la capacité à ce que cette histoire aille plus loin. Ça devrait être plus simple. Je pense que vous aimeriez que ça soit plus simple, plus évident, plus fluide, plus naturel. Beaucoup d'angoisse, des projections négatives. Vous imaginez que ça complique votre vie plus qu'autre chose. On va aller voir. Matériellement, concrètement, amis Gémeaux, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Reine de denier, roi de denier. Bon, il était question vraiment de quitter une crise sur du concret, du matériel, quelque chose de très réaliste et très terre à terre chez vous. L'idée que les choses vous amènent vraiment de la satisfaction, de la fructification financière, concrète, de la sécurité, que les choses suivent leur cours de manière très productive, très constructive, aussi sur une façon de gérer les choses concrètement, matériellement, l'administratif, la cuisine, la vie au quotidien, voilà, toutes ces énergies très terriennes, très concrètes. Peut-être beaucoup d'angoisse et un stress à l'idée de vous associer. Alors peut-être que vous devez changer pour certains totalement d'associés ou relancer quelque chose différemment avec d'autres personnes, voir avec qui vous pourriez faire que ça marche, construire quelque chose d'intéressant. On retrouve ce jugement qui vous fait perdre, qui vous fait reculer pour mieux avancer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne s'est au milieu de tout ça, il y a un point de détail sur lequel il va falloir revenir et on vous oblige à y revenir. Et ensuite, c'est vraiment ça. On a une 3 de denier. Vous étiez sur une 3 de denier. Ce roi de denier, il stresse, il angoisse, mais il essaye de construire quelque chose d'intéressant, de positif, de nourrissant, de financier, etc. Financièrement, c'est viable, ça devrait l'être. 3 de denier. On est sur l'idée de se combiner aux autres, de s'associer aux autres, de collaborer, de construire, d'amener des gens différents de nous dans notre environnement, de faire, voilà, et que ça tienne le coup. Le jugement vous donne quelque part une seconde chance, mais vous oblige aussi à revenir sur un sujet et à comprendre ce sujet-là de manière totalement différente et vous fait reculer d'un pas.
On était sur une 3, on arrive sur une 2. La 2 est un petit peu plus précaire, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'on n'a pas tout perdu, mais enfin bon, au bout d'un moment, c'est un peu beaucoup plus précaire que ce que le roi de denier aimerait avoir dans sa vie. On essaye de garder l'équilibre au jour le jour, on voit ce que ça donne. Le cavalier d'épée et l'empereur vous obligent quand même à prendre vos responsabilités, que ce soit vous, hein, vous pourriez vous-même prendre vos responsabilités, mais il y a quand même une force obligation, une autorité peut-être, vous sentir un petit peu pressé et agressé dans cette énergie-là. Des communications, des échanges peuvent aussi arriver et on restabilise ensuite sur une 4. Donc, une fois que tout ça est fait, une fois que tout ça est passé, vous l'avez peut-être déjà fait d'ailleurs, vous vous restabilisez. Ok, c'est à nouveau stable dans votre vie. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. La roue de fortune se réenclenche donc, vous repropose de repartir sur un nouveau cycle, de rechanger d'énergie, de basculer dans vos énergies pour arriver à créer quelque chose. On va aller voir quoi? Alors, on va aller voir votre énergie sur ce mois de septembre, amis Gémeaux. Matériellement, concrètement, la 7 de bâton. Bon, cette grande prêtresse, soit c'est un personnage dans votre vie, soit vous dégagez une énergie très intériorisée. Hein, vous en dites pas grand-chose à personne de cette histoire-là. 7 de bâton, bah, vous vous battez pour vos désirs. Alors vous vous retrouvez face peut-être à tout à coup l'image que la société vous renvoie, l'image que votre famille vous renvoie, ce que votre milieu professionnel vous renvoie. Et il faut se maintenir ses positions et se battre par rapport à ça. On voit que ce côté, c'est un peu en lutte. Vous n'aimez pas ça. Mais bon, vous le faites, c'est assez... vous portez un idéal peut-être, vous avez envie de vous actionner par rapport à un émotionnel plus ouvert, et vous vous retrouvez face à des choses, ou une vision plus ou moins des choses qui vous demandent de vous défendre, de vous actionner, de fournir un effort quand même, pour que les choses se passent comme vous l'entendez. En ça, c'est vraiment très aidant que vous ayez à côté de tout ça, l'idée que émotionnellement, il y a du beau, il y a du simple, il y a de la joie, il y a peut-être des amis qui sont là pour vous faire décompresser, vous dire que les choses sont bien ainsi avec ces personnes-là, et ça vous sécurise, ça vous dit, ben, je ne suis pas totalement fou en disant j'essaye de faire quelque chose ou de monter quelque chose de positif pour moi. Et je vois que quand même, je ne suis pas tout seul, les choses se passent bien. On va quand même aller voir à la fin du parcours, matériellement, concrètement. Amis Gémeaux. À la fin de ce parcours, amis Gémeaux, matériellement, concrètement. Bon, bah, ce cavalier d'épée, cet empereur, on vous oblige, ou vous vous obligez, je pense aussi, hein, puisque vous êtes combatif, à y aller et à devoir vraiment se lancer. Autant vous aviez tendance sur les énergies précédentes, à couler gentiment, à glisser, à fuir la crise, à considérer que vous n'aviez pas envie de vous lancer dans des trucs, où ça vous perdre vraiment, c'est une fuite énergétique chez vous. Vous aviez bien compris qu'il y avait des choses qui n'étaient pas essentielles, qui ne valaient même pas la peine, sur lesquelles se battre c'était stérile. Autant là, on vous rappelle que la vie, c'est aussi se battre, c'est aussi y aller, c'est aussi être combatif, c'est aussi remettre de l'énergie dans la machine, c'est voilà. Et donc, effectivement, vous repartez sur ces énergies-là. Vous aviez peut-être décidé que votre vie allait couler de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus douce une fois que toutes ces décisions passées auraient été prises. Là, le jugement arrive, paf, et vous explique qu'il va falloir y retourner. Donc, je pense que vous le faites, il n'y a pas de souci. Mais vous auriez aimé, je pense aussi, que ce soit plus fluide pour vous. On va aller voir émotionnellement. Pour certains Gémeaux, il y a quand même une problématique avec
quelqu'un d'au-dessus de vous, que ce soit quelqu'un, vraiment cette vision de la société qui vous regarde, qui vous oblige à. Ça peut être vraiment dans une famille aussi, d'une autorité supérieure, paternelle, autoritaire ou maternelle, hein, mais très autoritaire. S'il y a quelqu'un qui décide au-dessus de vous, qui vous juge presque, qui vous oblige à, ça peut être un patron. On va aller voir. Émotionnellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Amis Gémeaux. Le monde, oui, vous avez eu décidé que vraiment de glisser vers quelque chose de plus serein. De faire avec ce que vous aviez à un moment donné, de réfléchir à ce que vous vouliez, prendre des risques, pas prendre de risques, vous investir, pas vous investir. Alors ça peut être dans tous les domaines, là on est dans l'émotionnel, donc on peut effectivement aussi se retrouver sur une problématique amoureuse, relationnelle, face à un poids, à une autorité, à des gens qui vous regardent et à vous qui vous dites, mais en fait, oui, c'est formidable, oui, on s'entend bien, oui, il y a une connexion, oui, c'est léger, oui, ça m'apporte du bonheur. J'en perds ma voix, vous avez peut-être du mal à le dire, à l'exprimer face à quelqu'un qui est au-dessus de vous et qui ne voit pas les choses de la même manière sur cette relation, par exemple. Donc là, vous pourriez vous retrouver face à une problématique sur cette relation. Je sens qu'elle m'apporte quelque chose de bon, mais la société, ma famille, mon travail, tout ça ne colle pas du tout, ça ne va pas. Et vous étiez quand même parti sur l'idée de vraiment vous clôturer des choses, que ce soit plus simple. On va aller voir. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Vous aviez décidé que c'était terminé. Voilà, il y avait vraiment cette sensation chez vous de maintenant, à partir de maintenant, ma vie sera simple. Et là, on vous dit pas du tout. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de septembre. Amis Gémeaux. 5 d'épée. Sur le pape. L'ordre, les valeurs, la morale. Que faire, mon Dieu, que faire? Eh bien, on vous refait retourner en arrière. Vous n'avez pas réglé quelque chose sur cette histoire-là. Vous êtes parti peut-être en pensant régler le problème. Vous avez considéré que votre vie, vous décidez que votre vie allait être beaucoup plus simple si vous évacuiez un problème, hein, si vous ne vous le regardez plus, si vous décidez de partir de ce problème-là. Et on vous dit, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Comment ça va se passer? C'est qu'on va te remettre le nez dedans. Et c'est un peu comme le système de la roue de fortune. Tant que tu n'auras pas vraiment travaillé toute la problématique en entier, on te remettra le nez dedans. Donc là, on vous remet le nez dedans. Peut-être sous une forme totalement différente, mais c'est exactement la problématique de base initiale qui se représente à vous. L'ordre, la valeur, la morale, ce que vous devez faire, ce que vous devez représenter dans ce monde, ce que vous avez envie d'apporter aussi et de représenter dans ce monde. Là, il y a une lutte chez vous. Alors peut-être par rapport à une autorité, quelqu'un de plus haut que vous, peut-être envers vous-même, c'est une lutte intérieure. On va aller voir à la fin de ce parcours. Mais en ça, c'est plus intéressant d'être dans un système de défense et de lutte que de fuir. Là, vous étiez peut-être, en fait, en pensant avoir trouvé la solution d'aller vers quelque chose de plus serein, on vous rappelle peut-être que c'était pas forcément ça, au fond, c'était plutôt un système de fuite. Vous avez fui. Alors, c'est peut-être pas forcément... Alors, ça parlera pas non plus à tous les Gémeaux, hein, mais pour certains à qui ça parle, c'est peut-être pas forcément agréable de s'en rendre compte. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. Roi de coupe, roi de denier, reine d'épée. Et là, on prend la bonne décision et on s'engage. On repart sur de la stabilité. Et il y a du concret, du positif à la fin. En fait, là,
ben on dit, on s'exprime, on n'est peut-être pas le meilleur, on n'est peut-être pas la meilleure, on n'est peut-être pas le plus, on a des défauts, etc. Mais on accepte ses défauts, on accepte ses qualités, on accepte son ressenti, on est capable de l'exprimer, on est capable aussi d'entendre ce que l'autre ressent. On est très connecté à l'émotionnel, tout en n'étant pas perdu dans cet émotionnel. On arrive vraiment à maîtriser tous les rouages de son émotionnel, de l'émotionnel des autres. Et il y a vraiment cette restabilisation intérieure, cette expérience que vous pourriez avoir du coup hein, sur cette situation qui vous permettra de vous exprimer et d'envoyer le bon message aussi dans une situation qui vous permettra d'être plus... Oui, on le voit, effectivement plus stable, plus stable. Et vous avez vraiment besoin d'avoir cet ancrage. On est sur des énergies de 7 de bâton où on est vissé quand même ça sur une notion d'ancrage. On ne se laissera pas brinque-baller, on ne se laissera pas faire tomber par terre. Les 4, c'est aussi une restabilisation. Vraiment, c'est ancré dans le sol. Et vous avez aussi besoin de ça, plutôt que d'un système de fuite que vous avez pu avoir tendance à vivre précédemment par réflexe, sans avoir vraiment traité le sujet de fond. Et là, hop, ce jugement arrive, c'est pas facile, c'est l'énergie difficile de votre mois de septembre, c'est qu'il faut y revenir, ce n'est pas terminé. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement. Et encore une fois, heureusement que vous avez cette 3 de coupe qui vous ramène un peu de joie dans tout ça. De soutien aussi. Alors, intérieurement, spirituellement, amis Gémeaux, à l'entrée de ce mois de septembre. Intérieurement, spirituellement, amis Gémeaux, à l'entrée de ce mois de septembre. Votre démarche intérieure et spirituelle. De l'angoisse. Alors, vous vous êtes peut-être vraiment interdit à un moment donné d'être le plus clair, le plus aligné avec vous-même, avec vos propres choix. Peut-être que vous vous êtes imaginé l'être. Et en fait, c'était juste Vous avez eu peut-être l'impression, pour certains Gémeaux, d'avoir pris la bonne décision en sortant, en vous extrayant d'un problème, en ayant cette sensation, cette énergie de fuite, hein. En disant voilà, moi je suis raisonnable, tout ça n'a pas de sens pour moi, j'y perds mon énergie, ça ne sert à rien. Et en même temps, il y a des choses sur lesquelles c'est important de se battre. Et vous vous êtes peut-être convaincu que vous aviez fait le bon choix de manière très raisonnée, très raisonnable. Et en fait, est-ce que ce n'était pas un tour de magie, une manipulation de vous-même en considérant qu'en fait, avec la 8 d'épée, vous vous auto-sabotiez, vous vous auto-convainquez, je ne sais pas si ça se dit, de ça, alors que c'est juste un fonctionnement mental, c'était juste du pur mental. Et qu'en fait, écoutez votre cœur plutôt que votre raison, certes, amène un boxon, amène un chaos intérieur, amène quelque chose que vous n'avez pas envie de ressentir. Mais pourtant, alors c'est peut-être en lien avec une 10 de denier, c'est peut-être quelque chose qu'on vous a inculqué, un fonctionnement qu'on vous a appris de génération en génération sur une histoire en vous disant c'est comme ça que les choses doivent se gérer, alors que vous pensiez vraiment vous en être sorti de ce fonctionnement-là, mais c'est quelque chose qui est quand même très ancré en vous, quelque chose à travailler peut-être, hein, dans un cheminement intérieur, ressentir le boxon, ressentir le bazar intérieur, ressentir... c'est peut-être quelque chose que vous n'aimez pas énormément. L'air et le feu, quand ça s'attise, les bâtons et votre élément air, hein, un 5 de bâton, c'est un chaos des désirs, un chaos de feu. Et vous êtes un élément air. Si vous ressentez ça à l'intérieur de vous, c'est explosif. Vous aimez beaucoup plus avoir tendance à dire moi la légèreté, moi je ne m'investis pas, moi je oui voilà ça voilà, moi je sens que ça va foirer donc je vais plutôt aller vers là-bas parce que c'est voilà. Et bien en fait là on vous dit non, ça serait intéressant d'aller creuser là-dessus. Est-ce que c'est vraiment toi quand tu fais ça?
On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle. Mais ça a révélé des angoisses chez vous, des profondes angoisses. Révélatrice aussi d'un mal-être, d'un malaise hein, sur cette situation. On va aller voir. Sur ce mois de septembre, démarche intérieure et spirituelle, amis Gémeaux. 6 de bâton. Sur une 4 d'épée. Vous avez vraiment besoin de retrouver une stabilisation. Cette stabilisation passera par le fait de vous battre. Et c'est étrange peut-être pour vous, mais c'est en étant en lutte que vous allez vous sentir le plus stable. Et ça vous reposera vraiment aussi le mental. Vous allez récupérer de l'énergie en affirmant qui vous êtes, en imposant, en mettant en place des techniques, des moyens, en structurant votre système de défense et votre envie d'être là, d'être activement présent dans un instant présent, dans une situation peut-être difficile, mais en étant là. Ça sera beaucoup plus reposant pour vous, beaucoup plus guérisseur, beaucoup plus guérissant. On va aller voir. Parce que là, du coup, vous sortez de la 5 de bâton pour aller vers une 6 de bâton. Rééquilibre, la victoire. On va aller voir. À la fin de ce parcours, amis Gémeaux, intérieurement, spirituellement. 8 de denier, ben vous avez de la matière, du coup vous vous remettez au boulot. C'est pas fini et vous le savez, mais maintenant vous avez des outils, des moyens. Vous avez de quoi travailler, vous avez de quoi réfléchir. Vous avez aussi l'idée que maintenant que vous avez conscientisé des choses, vous allez pouvoir ramener des sources d'informations, travailler la question intérieurement. Roi de bâton, mettre en place des choses pour regonfler votre ego, travailler votre pouvoir vraiment physique, actif hein, sur une situation. Vous occupez, là ça vous occupe beaucoup plus. Autant sur une 8 d'épée, on n'est que dans le mental, on est bloqué, mais on est envahi de pensées qui nous minent, qui nous interdisent, qui nous bloquent, qui nous mettent un petit peu vraiment qui nous enfoncent dans la vase. Autant sur une 8 de denier, c'est autant de choses, d'énergie, d'activité intérieure, mais ça apporte quelque chose, ça apporte de la matière, on est plus dans quelque chose de créatif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on bascule quand même dans des énergies plus intéressantes en décidant de vous battre sur la question. On va aller voir le conseil sur ces énergies, amis Gémeaux. Un conseil sur ces énergies, amis Gémeaux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Le magicien, vous pouvez être le magicien de votre vie ou vous pouvez être l'arnaqueur de votre vie. Parce que c'est ça aussi le magicien, ça peut être une grosse arnaque. C'est peut-être quelqu'un qui vous fait croire ou vous vous auto-persuadez de certaines choses. Mais également, vous avez tous les outils en main pour être le vrai magicien de votre vie. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Amis Gémeaux, pour ce mois de septembre, et vous aurez la bonne direction. Il n'y a aucun souci là-dessus, faites-vous confiance. On va aller voir émotionnellement, amoureusement, sentimentalement pour vous sur, on va garder cette belle 3 de coupe qui sera bien aidante pour vous. Hein. Peut-être vraiment sur un relationnel, vous allez pouvoir être soutenu par vraiment des gens avec qui il y aura peut-être pas 10 000 personnes, mais sur une 3 de coupe. Mais en tout cas, il y aura la personne qui vous remettra la joie, qui vous remettra du baume au cœur. Et ça peut être un indice fort hein, pour savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie. On va aller voir, émotionnellement, sentimentalement parlant, amis Gémeaux. N'hésitez pas, votre ascendant, votre signe lunaire. C'est parti, votre énergie. Générale, amoureuse, sentimentale pour ce mois de septembre, amis Gémeaux. Amoureusement, sentimentalement parlant. Alors, c'est la 8 d'épée et le jugement qui étaient accrochés l'un à l'autre.
Un message encore, si on devait en rajouter une couche. Et le diable, pour ceux qui vraiment devaient douter encore sur la question. Bon. On vous explique que vous ne pourrez pas faire un choix juste avec votre tête. Il va falloir trouver autre chose. Peut-être l'idée d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, savoir essayer de travailler à qu'est-ce qui vous attache, quel est ce fonctionnement, peut-être une addiction, un fonctionnement qui vous a beaucoup aidé à un moment donné, mais qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, ou qui a lieu d'être, c'est un choix, hein, c'est voir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus, ce sur quoi vous êtes le plus fidèle à vous-même aujourd'hui, pas hier. Hier, vous étiez peut-être très fidèle à vous-même en agissant de telle ou telle manière, mais aujourd'hui, peut-être ce n'est plus le cas. Il y a un lien qui peut être extrêmement fort aussi et qui vous interroge également. Mais on voit qu'avec la reine de denier, vous aviez peut-être tendance à vouloir faire le mieux au mieux de manière très concrète. La reine de denier, c'est celle qui s'occupe de tout le monde, qui prouve son amour par du concret, du matériel, du financier, qui s'occupe de tout, de tout ce qui est concret, de l'administration, de la nourriture, de la sécurité au foyer, qui est toujours très attentive à ce que tout le monde ne manque de rien. Là-dessus, il y a peut-être une problématique à travailler chez vous, amis Gémeaux. On va aller voir votre énergie aidante, amoureusement, sentimentalement parlant. L'impératrice, avec un as de bâton. Vous avez vraiment envie de créer quelque chose. Alors, au-delà de ça, créer l'amour, la joie, la bonne humeur, quelque chose d'extrêmement nourrissant, d'abondant, beaucoup plus qu'une reine de denier qui est très dans le concret, le matériel. Là, on est vraiment au-delà de ça, dans la bonté, dans l'amour, dans quelque chose d'irradiant au niveau émotionnel aussi, et ce qui vraiment nourrit l'intérieur de votre être. On est pour certains aussi dans l'envie de créer simplement quelque chose qui vous tient à cœur. On est aussi dans une notion très maternelle, très maternante, le besoin de créer la vie aussi pour certains. Il y a une idée de s'apaiser, de guérir par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à un lien à la mère aussi, évidemment. On va aller voir votre énergie basse, amis Gémeaux, émotionnellement, sentimentalement parlant. Énergie basse. Valet de denier. Apprendre à laisser derrière soi. Il y a quand même l'idée qu'au final, quelque chose ne vous nourrit pas dans cette histoire de base. Alors, ce qui est compliqué pour vous, c'est de vous remettre, de considérer que vous n'avez pas tout compris sur la question, de repartir sur une histoire, d'avoir encore à apprendre des choses, alors qu'on voit que vous aviez juste besoin de tranquillité et de liberté d'esprit, peut-être avec cette sensation de fuite, de ne pas perdre de l'énergie, parce que c'était peut-être considéré pour vous comme une perte d'énergie, le relationnel. Si c'était compliqué, c'était pas pour vous. Là, on voit qu'en fait, il y a encore des choses à apprendre. C'est peut-être encore pas évident pour vous de vous dire que vous avez encore des choses à apprendre sur la question, qu'il y a quelque chose qui doit se transformer chez vous. Peut-être que vous avez envie d'autre chose aussi et qu'il faut l'accepter, que vous avez envie d'autre chose. Que c'est peut-être, certes, ça vous met dans un équilibre précaire, que vous avez l'impression que peut-être vous ne serez pas aidé, mais en même temps, vous avez l'idée de clôturer ça, c'est rond, c'est plein. Il y a des engagements à prendre par rapport à tout ça. On va aller voir. Vous pourriez même, pour certains Gémeaux, avoir un problème avec vos enfants, tout simplement. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Gémeaux.
As d'épée. Contentement, as de coupe. Oui, certes, il va falloir y aller. C'est parti. Il y a une nouvelle compréhension. Il y a effectivement hein, l'idée que vous avez une nouvelle information à télécharger dans votre façon de penser, quelque chose à comprendre. On voit que c'est là, hein, c'est potentiellement très très attrapable. Ça peut vous amener aussi à rechercher vraiment ce qui vous satisferait, à vraiment ce qui vous rendrait le plus heureux. On voit qu'il y a une satisfaction à comprendre, il y a une ouverture à être satisfait et heureux. Là, on vous donne quelque chose de nouveau qui arrive et qui vous fera plaisir. Il n'y a aucun souci, mais il faut saisir il faut télécharger cette nouvelle information, cette nouvelle façon de voir les choses. On va aller voir. 3 cartes pour l'as d'épée. Oui. Peut-être que ça sera dans l'oracle. L'as d'épée vient de sauter sur l'oracle que je tirerai à la fin du tirage. C'est pas pour vous obliger à aller à la fin du tirage, mais le message sera peut-être important pour certains. On va aller voir 3 cartes pour les Gémeaux en couple. Pour nos Gémeaux en couple, 3 cartes pour ce mois de septembre. Cavalier de denier. Huit d'épée. Deux de coupe. Le fou, libération. Pour aller sur une 3 de coupe. Je pense que vraiment il faut relâcher son émotionnel là. Hein. Vous vous auto-sabotez ou la personne en face de vous s'auto-sabote. Cavalier de denier, c'est long. Bon, il y a eu une progression lente, sérieuse, appliquée. On voit que quelqu'un essaye d'amener toujours quelque chose d'intéressant, de viable, de constructif, peut-être à une personne qui s'auto-interdit, qui est emprisonnée dans sa façon de penser, qui ne voit rien autour d'elle. Quelqu'un qui est vraiment figé dans cet univers-là, dans cet espace-là, qui est... alors c'est vous, c'est peut-être l'autre, hein, mais il y a quelqu'un qui assure, qui sécurise, qui fait les choses concrètement, qui avance, qui amène toujours quelque chose, et une personne qui est, malgré toute la bonne volonté, je pense, hein, c'est quelqu'un qui est dans l'emprisonnement mental. Vous pouvez cumuler ces deux énergies. Sans aucun souci aussi, vous êtes concentré, obnubilé par ces obligations-là, cette façon de penser-là, vous interdire aussi de penser autrement, d'être focusé sur quelque chose de très sérieux entre vous, sur des projets et sur une 2 de coupe, sur ce relationnel-là, sur cette relation-là, sur ce lien-là. En ça, vous pouvez vraiment vous reconnaître, vous pouvez comprendre que vous avez un fonctionnement un petit peu similaire. Donc, c'est une interrogation que vous pourriez avoir. Hein, comment vous combinez là-dessus? Relâcher votre émotionnel, ça serait quand même intéressant. Là, je pense qu'il y a quand même des choses à dire. Hein. Il y a quand même des choses à exprimer, ce que vous ressentez. Aussi, c'est très bien d'être très sérieux, c'est très bien de s'obliger ou d'être omnibulé sur un projet ou quelque chose comme ça, par la force du mental et par la force du matériel. Mais c'est bien aussi de se rappeler que vous êtes deux cœurs, deux émotionnels et que vous pouvez vous exprimer. Et en ça, vous êtes capable de vous regarder sur votre émotionnel. C'est par l'émotionnel que vous pouvez communiquer encore, que vous pouvez vous connecter encore. Et ça peut être intéressant quand même hein, parce que vous êtes un couple. Hein, donc il faut avancer ensemble en se regardant un minimum déjà. On va aller voir le conseil. Oups là, la lune. La lune, c'est trouble chez vous. Peut-être des choses vont se mettre en place à partir du 15. On va aller voir. Le conseil pour nos Gémeaux en couple sur ce mois de septembre. 9 de coupe. Partez sur des coupes. Hein.
allez voir ce qui vous fait vibrer émotionnellement. Il n'y a pas que... Évidemment, il y a le concret. Évidemment, il y a des choses à faire. Évidemment, on est focusé sur quelque chose. Mais on est surtout principalement un couple en connexion émotionnelle. Allez vers ce qui vous fait vibrer émotionnellement, ce qui vous rend heureux émotionnellement. On a vu que l'énergie aidante, c'était une 3 de coupe. C'était d'arriver à créer quelque chose avec l'autre émotionnellement. Vous avez forcément des plaisirs communs là-dessus. Encore un peu pour certains, mais travaillez-les, hein, parce que ça va passer par le cœur plus que par le mental et le concret pour vous. On va aller voir. 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très très compliqué. Les Gémeaux en amour flou, la mort, l'étoile, c'est parti. Gémeaux en amour flou pour ce mois de septembre, 3 cartes. De bâton. Huit de bâton. Beaucoup de feu pour des signes d'air. Neuf de coupe, 10 de coupe. Eh bien écoutez. Alors 3 de bâton. Ben, on se projette plutôt bien. On attend de voir ce que ça donne. On a découvert des choses qui nous ont dit que c'était intéressant de voir un petit peu plus loin où ça nous mène. Là, tout à coup, il y a une accélération, hein, quand même assez intense. On est sur des 8, hein, donc 8 de bâton, totalement de manière rapide, imprévue, des synchronicités, des messages qui vous amènent à énormément de satisfaction. Vous êtes vraiment plutôt content. En plus, ça vous amène de la 9 à la 10. C'est au-delà du constructible. Il y a de la communication, il y a des opportunités, on se projette. Là aussi, il y a cette histoire de lune, donc peut-être à partir du 15 jusqu'au 29. Ce que vous avez projeté, plutôt pas mal. Vous allez avoir un résultat incessamment sous peu, de la communication, des échanges. C'est assez fulgurant. C'est aussi totalement, ça sort totalement de l'ordinaire pour vous, hein, parce qu'avec la 8, c'est pas du tout à votre rythme, donc c'est peut-être un peu déstabilisant, mais ça vous amène à une 9. Une 9 de coupe, c'est quand même vraiment la satisfaction. Vraiment profiter du moment pour vraiment se gaver de satisfaction sur la question. On va aller voir le conseil pour nos Gémeaux en amour flou. Tempérance, bah oui, apaiser un peu le truc quand même, je pense. Il y a un apaisement, une compréhension, une tranquillisation aussi des énergies. Vous attendez peut-être depuis un moment que les choses arrivent parce que vous avez mis des choses en place et ça tardait peut-être à venir. Là, vous allez comprendre par cette 8 de bâton qui vous amène à vous surprendre et à vous amener plus au-delà de ce que vous aviez pu envisager ou de la manière dont vous l'aviez envisagé. C'est surprise, surprise. Ça vous amène tout à coup à vous guérir, vous apaiser, comprendre aussi que, oh, doucement, profitez de ce qu'il y a à profiter quand c'est bien, mais profitez, voilà, hein, ne partez pas tout chousse non plus. Oui, les choses vont pouvoir se décanter, je pense. Effectivement, encore, on a cette lune qui revient sur la deuxième quinzaine. Tranquille. Ne vous agitez pas trop du bocal non plus. Profitez de ce qu'il y a à prendre au moment où c'est là. Savourez, accueillez. Profitez-en pour vous apaiser aussi sur certaines angoisses, certains stress, certaines histoires passées qui ne se sont pas bien passées. Et prenez votre temps au milieu de tout ça. Vous avez le temps. Même si peut-être vous aurez l'impression qu'il va falloir réagir, tout prendre, tout faire tout de suite. Non, prenez votre temps. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires, les Gémeaux célibataires. 3 cartes. Le monde.
La grande prêtresse. L'As de coupe. Bon, mais on est sur une fin. Alors peut-être là aussi de manière un peu... Bah, c'est comme ce jugement que vous avez, hein, les Gémeaux ce mois-ci. Il va falloir s'y coller et vous n'aurez peut-être pas forcément... C'est maintenant. Mais bon, voilà, c'est un peu surprenant peut-être pour vous. On est sur une fin de cycle. On est sur quelque chose d'intériorisé, de ressenti profondément en vous. Vous sentez bien que vous êtes en train de changer, de passer un cap, d'arrêter de mettre des énergies dans quelque chose qui est rond, qui est plein, qui est fini, pour pouvoir amener d'autres énergies sur quelque chose de nouveau, un nouveau monde intérieur qui se crée en vous, un nouveau cycle dans votre vie. Il y a beaucoup d'ouverture, il y a quelque chose qui déborde de vous, qui est plutôt positif. Vous avez un beau nouveau départ qui arrive. On va aller voir le conseil. Amis Gémeaux célibataires sur ce mois de septembre, conseil. 3 de denier. Associez-vous, ne portez pas ça tout seul. Posez votre fardeau précédent. Effectivement, là, peut-être que pour certains, vous êtes encore un peu accroché. Alors, vous sentez bien que vous êtes en train de changer, d'être différent, de partir sur un nouveau cycle. Arrêtez de vous prendre la tête par rapport à ça. Alors, vous, c'est pas un système de fuite, hein. C'est un système d'acceptation totale d'une fin pour un nouveau début. Mais il faut que ce soit pleinement intégré pour que ce soit vraiment validé par l'univers, on va dire. Donc, vous n'êtes pas tout seul sur ce chemin-là. Cette 3 de coupe qu'on avait dans votre tirage général est aussi importante pour vous. Recréer des choses avec de nouvelles personnes, aller vers la nouveauté, construisez à nouveau. Et vous n'êtes pas seul, c'est le message aussi. On va aller voir donc cette fameuse carte d'oracle qui a quelque chose d'important à nous dire. La voici, la voilà. Ce mois-ci, vous êtes VUL. À l'aube du jour, je ressens l'amour naissant qui vient manifester à l'extérieur l'infinité intérieure. L'annonce de cette lumière est un émerveillement de ce qui va m'être révélé. Je veux par des désirs constructifs sortir de mes nuits sans sommeil, de l'hésitation, de la lâcheté ou de la soumission aux faux espoirs pour m'élever dans les essences de la vie. Je partage le jeu avec l'autre et porte un regard d'enfant sur le jeu de la vie. La sensibilité est une fine lame dont il faut se préserver, mais elle ouvre les voies à l'altérité pour aller à la rencontre de soi. Je suis la lumière du cœur, intelligent, et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, amis Gémeaux, et je vous dis au mois prochain.